Le TDAH, il n'empire pas. C'est le masque qui s'effrite. Tu sais, on passe parfois des années à croire qu'on gère, qu'on tient debout par volonté, par discipline, par fierté, qu'on est fort, solide, capable de tout absorber. Et puis un jour, quelque chose craque. Pas un grand fracas, pas une explosion, non. Juste une fissure silencieuse. Un souffle qui dit « je n'ai plus l'énergie pour continuer à faire semblant ». Parce que la vérité, c'est que ton TDAH, il ne se dégrade pas avec le temps. Ce n'est pas un tissu qui s'effiloche, ni une mémoire qui s'éteint. C'est un mécanisme de compensation qui arrive simplement à saturation. Pendant des années, tu as tenu. Tu as surorganisé, surcontrôlé, surperformé. Tu as porté ta différence comme un secret qu'on protège, autant qu'on en souffre. Tu as compensé pour rester dans la norme, pour être comme il faut, pour ne décevoir personne, parfois même pas toi. Et à force de résister, tu t'es épuisé. La charge mentale s'est alourdie. Les responsabilités se sont multipliées. Et ton cerveau, ce compagnon loyal, est à bout de souffle. Il n'a plus pu maintenir l'illusion. Alors les symptômes, ils sont revenus. Non pas parce qu'ils sont pires, mais parce que les masques, il est tombé. Et la science, elle nous murmure avec gravité. Laisser un TDAH sans soutien pendant des années, c'est augmenter les risques de dépression, d'accidents, de maladies cardio, et même possiblement de démence plus tard. Ce n'est pas un destin, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal. C'est une invitation à sortir enfin de l'apnée. Parce que prendre soin de son TDAH, ce n'est pas se résigner, c'est se relever, c'est choisir une autre manière de vivre, une manière où tu tiens plus debout contre toi, mais avec toi. Le TDAH, il ne t'abîme pas avec le temps, c'est le silence autour de lui qui s'épuise. Reconnaître ton fonctionnement, c'est rendre à ton cerveau ce qu'il réclame depuis toujours, de l'oxygène, de la place et enfin de la vérité.